L'embarras du choix, partie 1, chapitre 9. Chers voisins, j'organise une pendaison de crémaillère samedi soir prochain. Veuillez m'excuser par avance pour le bruit occasionné. Je vous remercie pour votre indulgence. Bertrand. Un post-scriptum personnalisé a été ajouté au stylo rien que pour eux. PS, Emma et Julien. N'hésitez pas à vous joindre à nous. Les jambes d'Emma se mettent à flageoler. Des jours qu'elle tente de se raisonner, et voici l'occasion toute trouvée de revoir Bertrand et de passer un bon moment en sa compagnie. Elle est curieuse de voir ses amis et de le regarder lui entouré d'eux. Elle a très envie d'y aller. Julien ne sera pas intéressé. Et puis, il faudra bien garder Lison. Elle sourit. C'est dans 3 jours. Cette perspective lui met soudain du baume au cœur. Le soir, elle en discute avec Julien. Sans façon, mais vas-y, toi, si tu veux. Tu es sûr? Oui, tu me connais, je n'aime pas trop ce genre de fête, surtout au milieu de gens que je n'ai jamais vus. Tu es beaucoup plus sociable que moi, lance-t-il en l'embrassant. Je passerai peut-être y faire un saut, histoire de saluer Bertrand, mais c'est tout. Je m'occuperai de Lison. Emma sourit. À l'intérieur, sa joie est jubilation. Des éclats de voix et de rire retentissent dans le couloir et annoncent le début des festivités. Emma sent un genre de trac monter en elle. Elle s'est habillée de façon décontractée, avec un jeans, un petit chemisier centré. Au pied, de jolies chaussures à talons pas trop hautes, qui les mettent en valeur. Julien lui dit qu'elle est jolie. Comme ça, c'est gentil. Il passera dire bonsoir quand Lison sera couchée. L'avantage, c'est que c'est juste à côté. Emma l'embrasse et quitte l'appartement pour se présenter à la porte de Bertrand. La surprise qu'elle lit dans ses yeux ne semble pas feindre. Il lui dit qu'il est ravi qu'elle soit là, en même temps qu'il passe la main dans son dos et applique un baiser sur sa joue. À l'intérieur de la salle à manger, des petits groupes se sont déjà formés. Emma dépose sur la table les petits fours
qu'elle a préparée et la bouteille d'Aubance qui les accompagne. Bertrand la présente à tout le monde. Comme sa voisine, elle est saluée de façon générale. Emma est rassurée. La soirée s'annonce sympathique. Cependant, elle ne connaît personne et Bertrand est occupé à accueillir les nouveaux arrivants. Ensuite, il est sollicité de toutes parts, va de groupe en groupe et ne semble pas vouloir passer un peu de temps avec elle. Emma commence presque à regretter d'être venue. Pourquoi est-elle là, d'ailleurs? C'est à ce moment que Julien apparaît, s'étant glissé à l'intérieur de l'appartement. Faute d'avoir été entendue, elle s'avance vers lui, heureuse de le voir, et s'enquiert du coucher de Lison. Dort-elle malgré la musique? Julien la rassure. Il faudrait des bombardements pour qu'elle ne tombe pas de sommeil. Bertrand, ayant aperçu Julien, s'avance vers eux et le salue avec enthousiasme. Ils discutent tous les trois, une coupe à la main. Emma trouve la situation insolite, mais se réjouit d'avoir pu mener une conversation normale et amicale le lundi précédent avec son voisin. Elle aurait été affreusement mal à l'aise de se trouver ainsi à côté de lui, devant son mari, si leur dernière entrevue avait été horizontale. Emma essaye de se détendre, mais ça ne lui est pas si facile. Le regard de Bertrand la baigne dans une eau propice au sortilège. Quand il ne se plante pas dans ses yeux, il glisse sur elle comme une caresse. Ce sont peut-être de faux ressentis, mais c'est ainsi qu'elle le perçoit. Et tout ça sous les yeux de son mari, à qui, heureusement, cela échappe. Julien pose alors une question qui va laisser Emma pantoise par son cité naturelle, dire mais un peu intrusive qui ne lui est pas habituelle. Et tu as bien une petite amie qui se cache par ici? Non, demande Julien. Non, je n'ai personne, ni ici, ni ailleurs. En répondant à Julien, son regard glisse sur Emma
comme s'il s'adressait à elle. Elle sent le rose lui monter aux joues. Oh, fait Julien, ça doit pas être bien difficile pour un homme comme toi. Oui, certes, mais la question n'est pas de trouver n'importe qui. Et puis, je ne suis pas pressée. Oui, tu as raison. Tu as tout le temps, conclut Julien. Au bout d'une petite demi-heure, Julien s'éclipse. Enfin, cela achève de troubler Emma. Doit-elle le suivre? Finalement, pour éviter quoi? Au juste. Elle ne risque rien. Ils ne sont pas seuls. Elle réfrène son envie de suivre Julien. Lui souhaite bonne nuit. Non, sans lui avoir demandé de s'assurer que tout allait bien dans la chambre de Lison. Une fois seule, ou plutôt seule, Emma ne sait plus comment se tenir, où mettre ses mains, que faire de ses jambes, qui flageole. Et puis, elle ne connaît personne. Un court moment, elle ne sait pas pourquoi elle est restée. Tout va bien, Emma? Demande Bertrand, d'une voix tout à fait renversante. Oui, oui, très bien. J'ai un peu chaud. Ce doit être ce cocktail. C'est chouette que tu sois là, lui glisse Bertrand à l'oreille. Ah, tu trouves? Oui. Pourquoi? Ose-t-elle demander. Eh bien, parce que tu es sympa, propose-t-il avec un clin d'œil. Oui, parce que tu ajoutes au capital charme de la soirée. Emma rougit en baissant les yeux. Je te laisse, on va jouer un peu avec les gars. Je te retrouve plus tard. Elle acquiesce. L'heure du concert acoustique privé a donc sonné. Les musiciens s'installent, chacun à leur poste, invitant la trentaine de spectateurs à ne pas trop crier. On n'est pas dans une salle de concert. Emma reconnaît d'ailleurs quelquefois aperçu le samedi 2 semaines auparavant. Elle se lève et s'approche de la scène, impuissante, à même le sol. Elle s'étonne de ce que parmi les femmes présentes, il n'y en ait pas une que Bertrand n'ait en vue. Se dit qu'il doit bien y avoir une ou deux voire plus ici, se demande comment il a vécu ces dernières histoires, s'il a été très amoureux, malheureux, et au milieu de ses pensées brumeuses, elle se sent
harponnée par le regard de Bertrand, comme une réponse à cette question qu'elle se pose, sauf qu'elle préfère l'ignorer, se protéger derrière un paravent invisible, un bouclier qui lui permettrait de marier les coups inclinés par les yeux verts de Bertrand, de ces hommes trop charmants pour qu'il l'indiffère. Elle se sent proche proie facile, trop faible pour résister à ce charme, mais tout est question de volonté, se rassure-t-elle, quand elle ne sera plus dans ce contexte hypnotique, qu'elle aura quitté ce dangereux périmètre. Le soir se désagrégera comme par magie. Il n'y a rien de fidèle. Le charme se rompra et il quittera son esprit. De gré à tomato, joué déjà depuis quelques minutes. Emma trouve Bertrand tout à fait renversant. Son talent mêlé à son charme le font rayonner. Elle a l'impression d'avoir 15 ans et d'être la plus grande fan d'un chanteur à midnight. Elle ne le quitte pas des yeux, puis, au contraire, décide de les fermer pour se concentrer sur sa voix douce et grave, virile mais suave. Elle fond son sexe pour désamorcer la potentile tentative de séduction de Bertrand. Elle commence à danser pour imiter quelques autres spectateurs. Elle se laisse griser par la musique, bercée par la voix entêtante du chanteur et entraînée par le dynamisme de sa guitare. Détourne son regard des musiciens, se tourne un peu, n'ignore pas cependant que la danse peut être suggestive et sensuelle. Elle ne joue pas à ça. Trop consciente du fait que Bertrand l'a toujours au moins dans son champ de vision. L'intéressait à la rigueur, lui inspire du désir. Sûrement pas. Elle préférerait l'étendre vraiment. Ça, que l'allumer en reste à une
attitude sans équivoque, la plus naturelle possible, comme ignorant les prémices de ce qui pourrait renaître en eux. Souhaitant montrer que rien, il ne se passera plus rien. Le concert privé s'achève sous les sifflements et les applaudissements d'un public conquis d'avance. Il est presque minuit. On met de la musique. Certains se mettent à danser. Logiquement, Bertrand ressort un peu en âge de ses intermèdes musicales, ses cheveux collant un peu, sa chemise aussi. Il s'excuse de son apparence un peu chahutée, avec un sourire éclatant, et par ce rafraîchissant et se changer pendant son absence. Emma souffle un peu. L'occasion de redescendre en température pour ça. Il vaut mieux éviter de l'imaginer dans sa salle de bain. Et petit papillon s'invite dans la tête d'Emma, à l'image de ce qu'elle aurait découvert si elle l'avait suivi. Rien, il ne se passera plus rien. Emma a rejoint les danseurs. La soirée bat son plein. Elle sent le regard de Bertrand sur elle. Il l'observe de façon suavile. Elle est persuadée qu'il ne veut pas la mettre mal à l'aise, mais il a du mal à réfréner son attirance. Elle fait comme si elle ne le voyait pas, mais quand ses yeux retournent vers lui, ce que disent les siens n'ont rien d'illicite. C'est un regard appuyé, désirant. Il la rejoint sur la piste. Ils dansent face à face et se sourient. Il y a quelque chose comme une connivence brûlante. Un fil de désir qui les relie. Peu à peu, les gens s'en vont. Emma a envie de rester jusqu'à la fin, mais elle ne voudrait pas se compromettre. Elle esquisse le début d'un départ et se dirige vers la sortie où se trouve Bertrand.
Justement, je vais y aller, dit-elle dans un souffle. Tu es sûre? Oui, c'est mieux. Dommage. Tu es sûre de ne pas avoir envie de rester? Ce n'est pas la question. Alors, reste, s'il te plaît. Il avance ses lèvres au plus près de son oreille et lui assène le coup fatal. J'ai très envie de toi. S'il te plaît, reste. Emma sent la fièvre lui monter dans les yeux. Elle se sent piégée. Non pas pour le désir qu'il a d'elle, mais par le sien propre. Elle a l'impression d'avoir absorbé une drogue qui annihile toute volonté, toute raison de n'être qu'un corps désirant. Mais que faire? Il risque encore du monde. Il reste encore du monde dans la salle. Il va falloir qu'il parte, pourvu que ce ne soit pas trop long. Et Julien qui doit qui dort de l'autre côté de la cloison. Il ne faudrait pas qu'il sujette au mauvais moment. Peu importe. Ils attendront d'être seuls. Un dernier couple s'en va. Quand Bertrand revient vers elle, il a le sourire du vainqueur ou du chasseur qui a enfin à sa portée la proie qu'il convoite depuis des heures. Elle est sur le canapé et attend avec un demi-sourire convenu. Il s'approche, s'agenouille face à elle, lui prend la tête avec ses mains et l'embrasse avec passion. Il la dévore, elle se consume, se laisse faire, car elle n'a pas plus la force d'être actif que celle de lutter contre son propre désir. Il la prend ainsi sur le canapé, sans brutalité, mais avec une virilité ferme qu'elle adore. Puis elle se confond en excuses, car il faut vraiment qu'elle rentre. Cette fois, il l'accompagne jusqu'à la porte, l'embrasse, l'étreint. Tu es très belle. Emma savoure ce compliment. Susurré à son oreille, réajuste ses vêtements, l'embrasse une dernière fois et s'en retourne chez elle, sonner. Elle titube à moitié et pas à cause de l'alcool, se met au lit au plus vite, se glisse sous les draps, caresse bêtement le mur qui la sépare de l'appartement de Bertrand, murmure son nom,
dans sa tête, repassent en boucle leur divine étreinte. Imagine plus, a encore envie de ses mains sur elle, de sa langue dans sa bouche, de ses coups de reins puissants. Il a suffi de cette deuxième fois pour que sa raison l'abandonne tout à fait. Et si elle voulait une preuve de son engouement érotique, insurmontable pour son voisin, elle l'a. François Xavier, oncle du marié, 47 ans. J'ai décidé de changer de vie. Il paraît que beaucoup de gens en rêvent, sans oser se l'avouer, et surtout sans oser sauter le pas. Moi, j'y réfléchis depuis quelques années. J'ai laissé mûrir, j'ai posé quelques fondations pour mon futur projet. J'ai pris mon temps pour faire les choses bien. J'en ai assez de cette vie, de stress permanent, proie heureux de transport quotidien. La pollution, les responsabilités et la pression des chiffres au travail. Je flirte souvent avec le burn-out. Je suis dans un état profond de ras-le-bol et ça fait des années que ça dure. J'ai besoin de me sauver, de m'exiler, quitter Paris, trouver un projet professionnel valorisant, mais cool, me poser ailleurs pour le réaliser et au passage réaliser quelques rêves, concrétiser de vieilles envies que j'ai laissées dormir au fond de moi et qui se sont réveillées. C'est une sorte de deuxième vie qui arrive à point nommé. Je suis excitée comme un gamin. C'est très plaisant, cette perspective de repartir de zéro ailleurs. Et on s'est avec l'enregistrement vidéo.